Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente la campagne de financement du jeu tant attendu ISS Vanguard, qui est présentement sur GameFound. Et puis, le lien est dans la description. Le jeu ISS Vanguard, c'est une expérience de jeu de société de campagne coopérative pour 1 à 4 joueurs. Il y aura une version française disponible, par contre, elle sera livrée environ 5 mois après la version originale anglaise. Le jeu vous transportera à bord du navire ISS Vanguard. Les joueurs contrôlent 4 sections asymétriques différentes. On aura la sécurité, la reconnaissance, la science et l'ingénierie. Une partie de base est divisée en un atterrissage sur des planètes, la découverte de ses secrets et la gestion du navire entre les missions. Durant la gestion, vous pourrez recruter de nouveaux membres d'équipage, faire des recherches, produire de nouveaux équipements comme des atterrisseurs et des modules de navire. Le jeu vous mènera à prendre des décisions difficiles, vous devrez faire des sacrifices et vivre avec les conséquences de vos décisions. Le vaisseau ISS Vanguard sera au centre de vos opérations où vous et vos coéquipiers prenez toutes les décisions difficiles. Quel système et planète visiterez-vous ensuite? Quelle technologie allez-vous développer? Quelle voie de recherche allez-vous suivre? Quelle culture extraterrestre allez-vous étudier? Quel membre d'équipage choisirez-vous pour votre prochain atterrissage? Et plus encore. Et puis, pour vous aider, vous aurez donc accès à un shipbook, donc le livre du vaisseau, qui vous sert de manuel avec des présentations de règles visuelles, de mécanismes de sauvegarde de jeu, de centres de décision stratégiques entre les missions et d'un résumé de vos découvertes et technologies collectées. Cela vous sera essentiel pour les préparatifs méticuleux du vaisseau et puis, comme dans toute société, les tensions peuvent augmenter. Et pour éviter que l'équipage ne se fragmente en factions antagonistes, un système de 4 sections a été créé, chacune avec son propre objectif et ses propres traditions, mais travaillant tous ensemble pour un objectif commun. En tant que joueur, vous représenterez un chef d'une de ces sections, juste derrière le capitaine. Vous améliorez et développerez l'équipement de votre section, prendrez part à de nombreuses décisions concernant la mission de Vanguard et surtout, recruterez des personnes pour votre section, les développerez et vous vous en occuperez si nécessaire. Les recrues sont rédigées à partir d'un vaste bassin de candidats potentiels, chacun avec une capacité unique. Vous serez en compétition avec d'autres joueurs pour les recrues que vous voulez le plus, car leurs avantages sont souvent un bon match pour chaque section. Assurez-vous simplement de bien prendre soin de vos membres d'équipage. Ils gagnent de l'expérience et des grades pendant les missions, mais ils peuvent aussi souffrir de blessures ou mourir. Face à un monde dangereux à explorer, vaut-il mieux choisir un novice et l'aider à acquérir plus d'expérience ou risquer un membre d'équipage expérimenté avec un jeu de cartes avancé qui a plus de chances de réussir? Devez-vous réduire le temps de récupération d'un membre d'équipage blessé et le remettre en action avec des blessures simplement parce que ses capacités répondent bien à cette planète? Les choix sont souvent difficiles. Et puis, chaque mission sera une session de 1 à 2 heures où vous explorerez une planète choisie ou un autre objet explorable. C'est à vous de décider du nombre de missions que vous souhaitez accomplir dans votre campagne, bien que des découvertes provenant de nombreux mondes différents soient nécessaires pour faire avancer l'histoire. Par contre, réussir une mission ne sera pas facile. Commencez par décider à l'avance de la quantité d'énergie et du temps que vous allez consacrer à scanner la planète pour découvrir les dangers potentiels et les conditions à la surface, mais aussi les dangers qui vous attendent à l'approche de l'objet stellaire. Les planètes sur lesquelles vous atterrissez seront représentées par un livre avec de nombreuses planches planétaires partiellement scénarisées et partiellement générées de manière procédurale qui offre un excellent équilibre entre l'expérience de l'histoire et la rejouabilité. Même les planètes qui utilisent le même plateau peuvent se jouer très différemment avec des effets, des dangers, des tâches différentes à l'échelle de la planète qui peuvent se déclencher pendant que vous les explorez. Une fois que vous connaissez votre destination, choisissez votre vaisseau spatial, votre équipage, leur équipement et même leur position à bord de la capsule d'atterrissage. Étant donné que l'atterrissage peut être un processus dangereux, vous voudrez peut-être vous préparer pour ne pas endommager votre navire, blesser votre équipage ou perdre une partie de votre précieuse cargaison. Une fois que vous aurez atterri, vous pouvez commencer à explorer la planète en utilisant les dés personnalisés de votre membre d'équipage pour effectuer différents tests, en apprenant autant que possible sur votre environnement et en essayant de terminer votre mission.
La plupart des dés sont différents et à chaque test, vous pouvez toujours en utiliser autant que vous le souhaitez. Mais à la fin d'un tour, vous n'en actualisez généralement que 3. Allez-vous risquer et rouler le strict minimum ou souhaitez-vous mettre le plus de chances de votre côté pour obtenir des bonus dans de nombreux secteurs de la planète? Est-ce aussi le bon moment pour utiliser les dés spéciaux de votre membre d'équipage ou devriez-vous le conserver pour une autre fois? Même vos dés utilisés sont pris en compte dans cette équation, car de nombreux effets les impliquent, se déverrouillant plus tard dans le tour. Et comme si cela ne suffisait pas, vous pouvez sacrifier un dé de manière permanente pour rafraîchir un dé différent et indispensable, mais laissant votre personnage plus faible pour le reste de la mission. En plus des dés, vos personnages auront des cartes spéciales et vous permettront de modifier ou d'améliorer vos résultats. Se déplacer dans les secteurs de la planète est également délicat, car de nombreux dangers vous attendent. Les ressources que vous transportez sont limitées. Votre temps est donc votre plus grand atout. Vous n'êtes jamais obligé de terminer votre mission, mais sans ressources, avec une diminution du nombre de dés et avec de statuts négatifs croissants, les choses deviennent lentement de plus en plus risquées. Certains événements qui se produisent sur la planète seront transmis d'une manière unique sous forme de journaux de missions spéciaux. Ils contiennent des notes de recherche, des rapports de terrain et même des transcriptions du dialogue entre les membres d'équipage et le pont de Vanguard. Et vous demanderont souvent de prendre une décision clé. Ce qui est encore plus important, ces journaux sont intégrés avec une feuille de sauvegarde, de sorte que toute l'expérience soit aussi transparente que possible, sans composants supplémentaires nécessaires. Et maintenant, pour ce qui est des stretch goals, il semble qu'ils vont être dévoilés à des jours précis durant la campagne. Pour l'instant, on peut en voir 2, mais il n'y a toujours pas d'informations en ce moment sur les stretch goals dévoilés. Pour ce qui est des pledges, eh bien, il y en a 2. Nous avons le pledge ISS Vanguard Core Box pour 99$ US, frais de port non inclus. Cela comprend le jeu de base et tous les stretch goals débloqués durant cette campagne. Ensuite, nous avons le ISS Vanguard Commander's Pledge pour 179$ US, frais de port encore une fois non inclus. Cela comprend le jeu de base et l'extension Close Encounters, ainsi que tous les stretch goals débloqués durant cette campagne. Pour ce qui est des add-ons, eh bien pour l'instant, il y en a seulement un, le Galactic Almanac, pour 19$ US. C'est un livre qui contiendra les faits saillants de certains des meilleures œuvres d'art du jeu. Il aura également une histoire supplémentaire vous donnant de l'information sur le monde. Le livre sera divisé en systèmes et planètes, formes de vie intelligentes et technologies. Pour ce qui est des frais de port, eh bien, ils vont être chargés quelques mois après la fin de la campagne. Et puis, il y a 2 options. L'option Single Wave, donc tout vous sera envoyé en même temps. La version anglaise est prévue pour avril 2022, donc la version française sera environ au mois de septembre 2022. Et puis, les coûts pourraient varier de 1 ou 2$ selon le montant de stretch goals débloqués. Mais pour l'instant, pour le Canada, le coût est de 44$ US pour le premier pledge ou 49$ US pour le deuxième pledge. Et puis pour l'Europe, 24$ US pour le premier et 28,50$ pour le deuxième. Ensuite, vous avez l'option Split Wave, où vous recevrez le jeu de base en premier au mois d'août 2021 et le reste en avril 2022 pour la version anglaise ou aux environs du mois de janvier 2022 pour le jeu de base et en septembre 2022 pour le reste si vous avez la version française. Donc voilà, c'était une petite présentation de la campagne GameFound pour le jeu ISS Vanguard. Dites-nous ce que vous en pensez et s'il se retrouvera dans votre Kallax. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.